On a Powell qui vient de balancer une bombe et qui clairement est en train de nous dire que les indices et que globalement la crypto-monnaie va continuer de monter sur du long terme. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo et surtout je t'explique pourquoi. Mais avant ça, si jamais tu n'es pas encore dans mon canal, en bas de cette vidéo, donc dans la description, tu auras ici tous les liens indispensables. Donc tu vas voir mon canal gratuit où je partage pas mal d'informations, de stratégies, de conseils. Encore une fois, c'est gratuit. L'objectif, c'est que tu puisses valider ta propre firme avec nous. Si jamais tu as envie d'avoir un accompagnement plus personnalisé, tu peux réserver ton appel de 30 minutes. Ok, donc tu as juste à cliquer sur le lien et réserver donc un appel sur Calendly. Ok. Également, si tu veux avoir une propre firme, on a moins 10%. Donc si jamais tu as envie de te lancer sur une propre firme, ok, peu importe laquelle, tu te lances, tu as moins 10%. Imaginons que tu prends une propre firme à 100K. En ce moment, il y a une offre. Si tu prends une propre firme à 100K, tu as une propre firme à 10K offerte en plus du code IMPACT10. Ok. Et dernière chose pour terminer, si jamais tu n'as pas encore d'abonnement TradingView, pareil, tu as un lien qui te permet de bénéficier de moins 15 $ sur ton abonnement TradingView. Donc toujours non négligeable. Donc on va reparler un petit peu des marchés et voir un petit peu ce qui peut se passer. Globalement, Powell a parlé il y a très peu de temps, il a fait un discours et en gros, il nous a expliqué, pour faire simple, qu'on allait passer d'un QT à un QE, ok, donc quantitative tightening à quantitative easing. Pour te la faire simple, si tu ne sais pas encore ce que c'est, en gros, il va réinjecter de l'argent sur les marchés financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, tout ce qui est indice et crypto-monnaie, ça va reprendre de la valeur. Alors attention, il ne va pas le faire dans l'immédiat. Ça veut dire, voilà, le marché entre-temps, il peut encore bouger. Rappelons qu'il y a Trump qui est toujours, entre guillemets, en guerre commerciale. Et il vient de faire un petit message d'ailleurs. Il a dit, je suis officiellement en guerre commerciale avec la Chine. Donc il n'y a pas eu plus de réaction que ça sur le marché. Je m'attendais à plus. Et donc, on est toujours dans cette petite guerre commerciale. Donc, voilà, sur du court terme, il faut quand même faire attention. Mais sur du long terme, on va avoir pas mal d'informations importantes. Si justement, Powell fait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va commencer à réinjecter de l'argent sur les marchés, tout simplement, ce qu'on peut faire, par exemple, sur les crypto-monnaies, c'est repartir sur des achats. D'accord? Donc, à voir un petit peu ce qui se passe avec Trump et la Chine. Mais à mon avis, une fois que tout ça se sera terminé et réglé, on peut s'attendre à ce que le marché, justement, fasse une grosse explosion. Donc, par exemple, je sais que beaucoup de personnes attendent un petit peu la crypto-monnaie, donc le Bitcoin. Ici, on arrive sur une zone plutôt intéressante du marché, d'accord? Donc, si on voit que le marché casse cette zone-là, à mon avis, on pourra partir sur des ventes. Donc, on sera plutôt vendeur sur le marché pour aller récupérer potentiellement, vous voyez, cette liquidité ou cette fair value gap. Et avec justement ce que nous annonce Powell, on pourra éventuellement repartir sur un investissement long terme aussi. D'accord? Donc là, c'est plutôt du long terme, mais c'est toujours intéressant et important de savoir ça en tant que trader. C'est pareil pour les indices. Donc, on va voir un petit peu le NAS. Tac, le NAS, surtout ce NAS-là. Ok, parfait. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est que... Hop, je vais retourner sur celui-là. On aura plus d'infos. Donc, globalement, ici en weekly, on peut voir que, pareil, on a pas mal de fair value gap qu'on n'est jamais venu combler. Donc, on peut s'attendre à ce que le marché, vous voyez, fasse une plus grosse correction. En tout cas, moi, je sais que pour du long terme, ce serait plutôt intéressant. Mais je pense que là, on va continuer de monter un petit peu. Et à mon avis, d'ici très peu de temps, alors encore une fois, là, je pars sur du moyen long terme, on devrait rechuter et aller chercher des zones plus basses. Et voilà, vous restez des traders et un trader investit aussi sur du long terme. Donc tout ça, c'est important à savoir parce qu'à partir du moment où on va rentrer dans cette dynamique baissière, il faudra comprendre pourquoi on rentre sur cette dynamique baissière et comprendre également pourquoi le marché chute et ça nous permettra finalement de mieux saisir une opportunité. D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Également, ce qu'on va voir du coup aujourd'hui, c'est un petit peu la position que j'ai pris en live. Donc ça, c'est avec le groupe pro, d'accord, avec le programme pro. Donc on a fait 2 live trading et 2 positions tout simplement gagnantes. Donc une position avec un RR de 2,60. Donc c'était une position qui était ici, d'accord. Donc ça, je le laisse pour le groupe pro et je vais vous montrer comment j'ai fait pour prendre la position sur le DAX avec la team en live. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur le groupe pro, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ok, ou m'envoyer groupe pro et je vous envoie toutes les informations. Globalement, dedans, on va faire des live trading, donc on va tout simplement trader en live, on va avoir aussi des live coaching, une formation complète et également voilà, plein d'autres choses qui peuvent vous permettre forcément d'atteindre cette rentabilité tant recherchée, on va dire ça comme ça. Ok, donc on va aller sur du 1 minute. Alors il y a beaucoup d'indications, donc hop, je vais les enlever pour faire simple. Je vais juste revoir où est-ce que j'ai pris position. Ok, donc c'est ici. Donc là, pour la faire plutôt simple, on avait l'ouverture de marché
qui était à 11 heures. Donc on peut voir qu'avant l'ouverture de marché à 11 heures, on a cette zone-là. Donc on a une grosse prise de liquidité. Je vais vous montrer quand même ce qu'on a sur du 15 minutes. Hop. Donc voilà, donc à cet endroit-là, vous voyez, on avait le marché qui remontait bien. On arrive dans une plus grosse zone d'order block et surtout dans une zone à cet endroit-là de breaker. Alors on n'est pas venu récupérer le breaker, mais voilà, on avait une petite zone intéressante. Ici, on récupère la liquidité, d'accord, sur du 15 minutes. On peut voir, hop, le petit mouvement qui récupère la liquidité et là, le fort mouvement baissier. Et donc là, tout simplement, sur ce fort mouvement baissier, on pouvait s'attendre à récupérer des liquidités plus basse, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on a fait par la suite. Et nous, en scalping, on l'a tradé d'une certaine façon. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc on attend que le marché charge. Donc mercredi. Ok, donc c'était ici. Donc globalement, voilà, sur du 15 minutes, c'est ici la petite prise de liquidité qu'on a vue. Donc la prise de liquidité, donc d'abord à la baisse, à la hausse. Et quand le marché revient sur la prise de liquidité baissière, bah, on sait concrètement que le marché va continuer à chuter. D'accord? Il n'a pas fait une prise de liquidité en haut, enfin plutôt en bas et en haut, et ensuite en bas et ensuite en haut. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça peut arriver, mais c'est rare. Concrètement, ça aurait aucun sens, donc il y aurait beaucoup plus de probabilité que le marché parte sur une baisse. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc j'ai délimité mes zones. Donc vous voyez, si je remets mon graphique, j'ai délimité un petit peu toutes mes zones. Ici, j'avais une zone de fair value gap sur du 1 minute, qui est aussi une zone de support résistance. On peut voir que le marché a super bien réagi dessus. Ici également, il y avait une petite position à prendre, mais ce n'est pas celle-là qu'on a pris. Donc globalement, moi, ce que j'ai recherché, c'est en jaune ce breaker block. D'accord, donc on avait un breaker block. Avant, c'était un order block qui est devenu un breaker block. Et ici, on avait une fair value gap en 5 minutes, en bleu. D'accord. Donc j'ai pas trop envie de vous embrouiller avec tout ce qu'il y a sur mon graphique. Je vais essayer d'enlever 2-3 trucs, tac tac tac, hop, voilà. On va garder le principal, si je peux enlever ça, parfait. Donc là on avait le breaker block, ici on avait une fair value gap en 5 minutes, ok. Et sur ce mouvement baissier, donc on a eu l'ouverture à 11 heures, j'ai attendu, donc d'ailleurs avec tout le monde, toutes les personnes qui m'ont suivi en live, on a attendu que le marché soit revienne sur cet order block et rechute, soit qu'il récupère la liquidité et qui rechute. Donc on a tenté un premier achat sur cette IFVG, ok, où on a été BE. Et ensuite, une fois que le marché a récupéré cette liquidité et qu'il a chuté violemment, on avait cette trendline et j'ai tout simplement pris un trade sur la trendline. D'accord? On est venu chercher un ratio de 1,50 sur ce trade qui a littéralement duré. Hop, on va voir combien de temps il a duré. Donc il a littéralement duré 3 minutes. Ça veut dire encore une fois, comme d'habitude, un trade que je prends qui ne dure pas excessivement longtemps, donc à peu près voilà, 3-4 minutes en général. Et là, on peut voir que, encore une fois, c'est épais. Et surtout, je l'ai pris donc avec les membres du groupe pro. Okay, donc voilà un petit peu ma position, parce que je sais qu'hier, non seulement je vous l'ai promis, mais surtout, on me l'a demandé. Et donc maintenant, à quoi on peut s'attendre sur les marchés pour le reste? Donc là, je vais mettre en daily. Hop, là en daily, on peut voir que je vais enlever tous les graphiques. On peut voir qu'on est revenu dans cette fair value gap, d'accord? Une fois, deux fois, on réagit plutôt bien sur cette fair value gap. Donc on peut s'attendre à ce que le marché, pour le moment, continue un petit peu à la hausse, ok? Mais voilà, encore une fois, avec tout ce qui se passe, on peut avoir une correction plus grosse, ok? Si jamais on voit que ça commence à devenir un petit peu compliqué avec la Chine, ça a quand même un impact sur les marchés boursiers européens et donc on peut s'attendre à une plus grosse baisse. Également, on a aussi tout ce qui se passe avec la France, c'est-à-dire avec le ministre, le Cornu, voilà, qui a été viré, qui a posé sa démission, qui revient. Tout ça, ça a un impact, donc faire attention à ça. Mais globalement, là, voilà, on a une belle réaction sur cette fair value gap. Maintenant, voilà, on est haussier. Mais si le marché vient à casser cette fair value gap, pour moi, on va commencer à enchaîner sur un mouvement plutôt baissier et aller récupérer justement, voilà, par exemple, des gaps plus bas, un gap ici et des liquidités plus basses, globalement, pour ensuite repartir à la hausse. Donc, sur du court terme, si on voit qu'on repart baissier, on essaiera de plutôt prendre des ventes. Et si jamais voilà, vous tradez sur du long terme, forcément, une fois qu'on aura récupéré ces liquidités et des fair value gap plus basses, l'objectif, c'est de réinvestir. Okay, en réinvestissant sur du long terme, vous pouvez aussi avoir un petit bénéfice annuel assez intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, on termine là. Et puis, je vous dis à demain pour continuer sur d'autres vidéos, pour voir un petit peu ce qui se passe et également potentiellement pour partager d'autres analyses.